Monsieur, bonsoir, bienvenue sur l'édition de Allen TV On Dit. Ici Patrick Eliansi. Nous allons brasser les listes de actualité en Haïti et pas ici, tant qu'on n'était pas nous. En nous faisant un petit coup de jet sur Haïti, le point chaud de l'actualité, le très contesté chef de la police nationale, Monsieur Léon Charles, il a démission jeudi dans le Conseil des ministres. Et très critiqué depuis plusieurs mois d'abord, depuis que dérivé dans cette police-là, pour manquant de résultats, Léon Charles, qui était ambassadeur d'Haïti à l'OEA et qui était dirigé la police nationale de 2004 à 2005. Il a été désigné par l'ancien président assassiné Jovenel Moïse en novembre 2020 pour remplacer M. Rameau Normil, qui n'est même tout pas de bas résultats dans cette police nationale-là. Léon Charles a recevoir en pile critique, plusieurs bavures policières, plusieurs situations de tension entre la police et manifestants qui est toujours gravée par balles en caoutchouc, question de l'eau grattée. Léon Charles t'est marqué police nationale à tout par ensemble de défaite par rapport à Bandio. N'a rappelé que Léon Charles a gagné un problème avec des policiers même dans l'institution à travers le groupe Fantôme 509 qui a réclamé meilleures conditions de travail et puis tout avec un syndicat la police là. La police a fait un pile en bec à terre par rapport à Gangio qui très souvent a démasqué PNH. N'a rappelé intervention ratée. La police nationale a faite le 12 mars dans le village de Dieu, côté que environ 5 membres de la police nationale là, avec un corps de spécialisés qui eux-mêmes ont été pris en otage. Et puis même la police nationale a été saisie par Bandio et on a regardé l'image justement là et Bandio ils ont même fait cinéma sous charge jusqu'à ce que la police avec le gouvernement ait bien négocié pour être capable de joindre char. Nous avons rappelé dans une conférence de presse que le débat mercredi dans Port-au-Prince, il y a un SDP qui était secteur démocratique et populaire qui était déjà lancé une mise en garde par le Premier ministre de facto Ariel Henry, qu'on a demandé pour que prenne disposition pour révoquer Léon Charles pour manque de résultats. Eh bien, et André Michel, qui est porte-parole au regroupement politique, ça, qui signe d'abord accord avec Ariel Henry, qui était lancé une mise en garde, un ultimatum pour qu'il y ait un changement tout qui est fait dans le gouvernement et à la tête de la police nationale. Donc, selon quelques sources, en Port-au-Prince, c'est France LB qui c'est inspecteur général de la police nationale là, qui doit remplacer Léon Charles. Voilà, donc une histoire qui est finie, Léon Charles, qui, moins qu'un an, il est passé dans la tête de la police là, il est sorti avec un bilan tout à fait négatif, toute activité, attaque contre gang, il a échoué, il y a une pile tentative qu'il fait, qu'en coup, à l'attaquer bandit dans le boulevard La Saline. Des fois, policiers obligés de battre en retraite. Des fois, c'est chariot bandit démantelé ou bien pété caoutchouc. Donc, par exemple, une opération qui vraiment été réussie, qui était planifiée, qui est réussie par la police nationale dans l'attaque contre bandits armés, que ce soit dans Villa de Dieu, dans Martissan, dans Bel-Air, dans Cité Soleil, ou bien tout dans la zone en quoi des bouquets, côté que à tout fait 400 marozoyo continuent même à terroriser population. Il y a une organisation de Amonio qui était toujours très critique par rapport à comportement et M. Léon Charles dans tête police nationale là, surtout par rapport à gens les démantelés SPNH, syndicat police nationale là, qui justement a commencé à travailler pour présenter revendications de base à policiers qui ont même tout, ils ont même réalité avec la population qui vivent des situations infrahumaines. Mais nous remarquons tous sur l'administration Léon Charles, bien syndicat policier lui-même démantelé et puis il y a plusieurs massacres qui ont continué fait. Sur l'organisation de Amonio, il y a environ 13 massacres qui fait dans le pays sous l'administration et Jovenel Moïse là et par exemple gain tout et il y a une action concrète de la police nationale pour traquer bandits, pour arrêter eux et poursuivre selon la loi. Haïti pratiquement traversé par une autre crise, une crise qui est très grave, c'est la crise carburant qui pratiquement défraye la chronique en Haïti. Jeudi, chauffeur taxi moto est protesté dans plusieurs artères capitales là, côté que yo même y a demandé pour qu'il y a dénoncé prix carburant qui est très élevé, il a dénoncé tout paralysie activité yo dans le pays d'Haïti, côté que yo parlé de prix gaz là qui est très haut, yo parlé tout de problème qui gagnait pour yo joindre carburant, c'est par gallon yo obligé à l'acheter et prix
est très élevé. Chauffeur taxi moto yo te mette barricade, yo boule caoutchouc, yo bouché la rue dans la zone Delma, dans la zone Pétionville, yo bouché la rue tout dans la zone Balaville là pour yo te capable de protester contre donc ça que y aurait une mauvaise gestion de prix carburant dans le pays d'Haïti. Sur le marché parallèle là, gaz là, il y a vendu à 1500 goudes par gallon et prix normal dans le plan c'est 201 goudes. Automobilistes avec taxi moto yo prend décision ça pour doubler prix pour tripler même parce que y a une façon pour qu'ils soient capables de joindre les deux bouts. De l'autre côté, dans Jérémy, un groupe de chauffeurs taxi moto a été manifesté mercredi, ils ont profité tout pour demander revendication ça, à savoir pour que y ait un carburant dans la ville là pour capable faire activité et toute activité ça problème de activité qui paralysé, qui empêcher l'école fonctionner et secteur public, secteur privé fonctionner normalement pour du pétrole dans Jérémy, il est très rare depuis plusieurs semaines et gallon gaz dans Jérémy, il y a 20 à 100 goudes alors que l'État vend 225 goudes, pardon, l'État vend à 225 goudes, je ne dis pas, la vend à 1000 goudes dans la grandeur. Voilà donc la situation du pays, un pays qui pratiquement tourne en ville fantôme dans l'après-midi, puisque il y a un problème de blackout qui est presque généralisé dans la région métropolitaine du pays. Et puis tout, ajouté à ça, un problème très sérieux de fatra, des tonnes d'immondices, jonchés un peu partout dans le centre-ville et même à Pétionville, il y a signalé donc que, eh bien, l'état santé ville là, il est vraiment à déplorer par rapport à une mauvaise gestion, par rapport à la prise en charge qui n'est pas faite et par le gouvernement, par conséquent l'État, et par les mairies de la zone métropolitaine et environ. Au sur la télévision de l'Interview d'hier, la propose, n'a pas tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain TV on d'hier. Vous êtes sur le réseau Alain TV et là, nous allons parler santé. Sur la page santé, nous allons consacrer à mois d'octobre, comme on connaît, que c'est mois que fait prévention pour cancer du sein. Nous allons parler avec un monde qui était vivant avec un cancer du sein et qui va nous témoigner et puis tout comment le partager l'expérience avec nous. Le cancer du sein touche désormais plus de patients dans le monde et dépasse même celui du poumon comme la première cause de cancer à l'échelle mondiale, selon une étude publiée en février 2021 par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, une femme sur 8 a développé cancer du sein. Il est estimé plus passer 280 000 nouveaux cas à diagnostiquer aux États-Unis. Environ 43 600 femmes aux États-Unis ont mouru avec cancer dans la tétée. Chiffres montrent que 2021, il y a plus passé 3,8 millions de femmes qui ont une histoire qui est liée à cancer. Cancer du sein, les plus fréquents, la caille femme, il y a average monde qui a moins que 45 ans et les plus fréquents, la caille femme noire que femme blanche et l'autre technique. À ce moment, nous allons parler avec Léa, c'est un monde qui était passé dans l'étape ça. Il pourra le faire avec nous des confessions. Nous dit bonsoir, bienvenue sur l'individu d'hier à Tamara B. Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir Patrick, merci. Comment y est? Mon forme, merci pour l'invitation. Est-ce que chiffre ça dit un bagage spécial? Oui, bien sûr, parce que c'est. Alors, imaginez que si l'on salle avec 8 mesdames, il y en a 8 mesdames a un cancer, cancer du sein. C'est vraiment important de penser comme ça, parce que ça veut dire que elle a beaucoup plus fréquent que nous avons pensé. Et l'autre chose que je pense qui est important, c'est statistiques qu'on parlait de femmes noires. Ça me constate, ça m'apprend tout, c'est que les femmes noires meurent beaucoup plus vite
et beaucoup plus que n'importe quelle autre nationalité aux États-Unis. So, ça, c'est des statistiques très importantes. En 2014, Tamara a diagnostiqué, il a établi que vous avez gagné un cancer dans la tête. Première information que vous avez eue, comment vous avez dit? Pas très bien sûr. C'était vraiment difficile. C'était un choc. Et puis, je pensais que je toujours dit ça automatiquement, que autant des nouvelles, ça, ou pensez qu'on va pas mourir. Pas de mentir là-dedans. So, c'était un choc. Première étape là, c'est que vous avez fait un early detection, mais c'est ton check de routine. Non, ce n'était pas du tout check de routine, parce que moi, j'ai seulement 35 ans. Et d'habitude, ça veut dire c'est que vous n'avez pas besoin de mammogramme pas avant l'âge de 40 ans. So, techniquement, je n'ai pas pensé mammogramme. Je fais un mammogramme, malgré que le médecin n'a pas vraiment les bonnes prescriptions mammogramme. Non. Parce qu'il dit non, ou trop jeune, ou pas besoin de mammogramme. Mais insisté, et les insisté encore et encore. Finalement, les bonnes mammogramme, non, et les bonnes prescriptions qui bonne opportunité à prendre mammogramme. Non. Alors, généralement, spécialité de contact de 3 étapes, il y a mammogramme, il y a échographie, et puis on biopsie qui pourra le révéler. C'est bien et ça. Ça va gagner. Donc, on fait toutes étapes ça. Mais c'est ça. So, premièrement, je commence par mammogramme, non? Puis après quelques jours, il y aurait l'IM, pour lui dire de retourner, pour me faire un ultrasound. Puis quelques jours après, il dit de retourner, pour me faire une biopsie. Et déjà, à un moment, ça me commence à inquiéter. Parce que c'est plusieurs fois, les idées commencent à passer dans la tête. Et puis, il a fait biopsie, hein, et puis le 31 octobre, j'ai oublié de jouer ça parce que c'est Halloween, tout. Et je gagne 2 petits mouns, c'était le jour de Halloween, côté que nous avons célébré, activité de famille. Et il y aurait et il y a une bonne nouvelle là, pour dire que oui, effectivement, j'ai un cancer du sein. Et maintenant, c'est quoi son situation pour dévaster les familles et même les gens qui sont dans l'environnement et comment accompagnement au niveau familial pour accueillir et vivre avec la réalité ça. Ouais. Moi toujours dit que en tournage et famille ou support familial là est aussi important que médicaments que on va pas le prendre. Aussi important que le traitement qu'on va pas le suivre. Alors, je suis très chanceuse, je suis en pile support familial, en pile amis et famille qui étaient avec, qui étaient marché avec, qui étaient aidés. Alors, j'ai en pile chance et je toujours souhaité que tout patient cancer qui atteint le cancer gagne support ça parce que ça fait vraiment la différence leur sentir qu'on pas seul dans un moment difficile ça. Mais dans la trentaine, c'est un bail de particulier. Dans Samli, comme documentation, il n'y a pas vraiment un fait ça sur quantité de monde dans l'âge pour là. Oui, et c'est ce qui est important. C'est pour ça que je fais ça, je fais là. C'est pour ça que je parle avec. Parce que je toujours dit que awareness is key. Ça veut dire l'on connaît ou agit d'une façon différente. Et ce n'est pas un bail que nous parlons souvent dans la communauté, pas nous. C'est presque tabou de parler du cancer, même pas c'est important. Parce que si moi, je peux aider yon moun qui pas de penser que il a besoin de mammogramme, elle fait mammogramme, c'est déjà beaucoup. So, c'est une mission que je gagne. C'est pas parce que je voulais que moun pense que le cancer douce ou bien que le cancer pas de problème. L'organe cancer sont qui vraiment vraiment difficile et qui mettent dans une situation que imaginable. Mais je pensais que c'est devoir pas que maintenant que ma santé que moi vraiment sorti du 5 ans, il dit qu'après 5 ans, les chances s'améliorent. So, je me sens que si je fais un bagage, c'est vraiment aider d'autres personnes pour avoir importance, early detection, ça veut dire prendre contrôle de vie ou prendre contrôle de santé, ou pas attendre que vous avez un gros boule, ou pas attendre que c'est trop tard, ou vraiment ou toucher 5 ans, ou fait des self-exam, self-check. So, ou fait exam, ou apprendre comment pour vous checker, et puis, ou aller au médecin, et ou commencer à parler avec le docteur pour connaître si vous êtes un candidat et si vous êtes supposé faire mammogramme. C'est ça. Officiellement, Tamara ou guéri, qui ça qui changé dans la vie? Bon, je pense que m'apprécier la vie beaucoup plus qu'avant. Alors, chaque jour, c'est une bénédiction. Chaque jour, c'est une opportunité pour vivre une meilleure vie.
je pense tout que je passe un moment avec les gens qui est important pour moi. Comprendre? Ça veut dire que la vie est très, très fragile. So, pas faire n'importe quoi, ou essayer chaque jour vivre de façon qu'on est fier de façon qu'on vit là, et que ou ka leave a legacy. Alors vraiment, là où aller, jour qu'on aller, vraiment comment que mon a songer. So, c'est important pour moi d'utiliser l'expérience ça d'une façon positive. Moi, je parle avec un peu de monde qui, même dans la communauté haïtienne, ils des fois dit que ils ne sont pas trop intéressés à faire mammogramme parce qu'ils n'ont pas voulu mettre tête dans une situation inconfortable. Il y a des gens qui disent que la machine fait mal, ils n'ont pas senti qu'ils sont à l'aise pour faire mammogramme. Dans un moment, ils disent qu'ils ne sont pas confortables, mais nous connaissons que si mon gon bagay qui pas détecté à temps qui vient qu'à dévaster viri, comment comprendre approche ça et qui conseille quoi bail? Je pense que c'est pas une approche qui fait sens à mon avis parce que quand pile bagay qui est difficile, quand pile low stock en 95 pendant 10 minutes, 15 minutes, c'est compliqué, c'est pas un bagay qui ou pas comprendre quand pile bagay qui pas idéal, quand pile bagay qui est inconfortable, quand pile bagay qui pas nous plaisir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre santé en contrôle, en main, vous comprenez? So, je pense que c'est très important que les gens prennent ça au sérieux. Et je me dis que, franchement, je ne connais pas si je suis là, je dis, si je ne suis pas détecté à temps et si je ne suis pas proactive. Vous comprenez? So, je toujours dit que early detection saves lives. Ça veut dire, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Et nous connaissons tout que le plus que nous attendons, le de chances que vous gagnez pour guérir ou pour même survivre avec maladie. Vous comprenez? So, c'est très important, le plus tôt que vous êtes capable de faire mammogramme, faites. En octobre, il y a de côté, il y a un hôpital que vous faites gratis. Est-ce que un genre de vie, est-ce qu'un style de vie sous Menelin, il peut mettre un petit peu en dehors de possibilités pour que vous fassiez breast cancer? Bon, on t'a dit que je n'ai pas pensé ça parce que moi-même, j'ai fait tout ça que j'étais supposé faire. Manger bien, j'ai fait exercice, je n'ai pas fumé. Et malgré ça, j'ai gagné. So, ça, je t'a dit, c'est que manger bien, apprendre l'histoire familiale ou tout, parce que c'est important. Parce que si vous n'avez pas l'histoire familiale ou pas connaître que si tu as une histoire ou bien si, par exemple, si vous avez un cancer à l'âge 55 ans, ou supposé, ça médecin a toujours dit, c'est que 10 ans avant, petit, tu es supposé fait. Ça veut dire que moi-même, je suis 35 ans, ça veut dire mesdames, moi, c'est à 25 ans pour y aller faire mammogramme. So, je pense que, pour répondre à la question, c'est très important de vivre une vie saine, mais en même temps, tout, c'est pour parler avec ma famille ou pour connaître si il y a une histoire familiale. Voilà. Nous avons causé avec Mme Tamara B. Rodriguez, qui est une survivante de cancer du sein. C'est façon pas nous, pour nous-mêmes, nous marquer dans Allen TV, mois d'octobre, qui c'est le mois que nous faisons prévention pour maladie, cancer du sein. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Allen TV on hier, sur le réseau Allen TV. Nous continuons à parler de breast cancer à l'occasion du mois d'octobre. Invité nous à choix, c'est Mme Tamara B. Rodriguez et lycée breast cancer survivor. Maladie, ça a inspiré qu'on produit un livre et m'intéressé à comprendre plus dans le livre là. Hair to the Queen. Hair to the Queen. So, ça qui passe, c'est que là, on a un cancer, puis il faut expliquer à nous que on a un cancer. Comment trouver les mots? Comment expliquer? Alors, là, je commence à faire recherche. J'ai besoin de trouver les termes. Et même moi-même, pour te dire la vérité, je ne
connaître comment, pour me accepter que me un cancer, ou bien ça cancer a comment me joindre lui, comment le faire arriver sur moi. So, moi, faire recherche, moi, commander livre Timoun, parce que je pense qu'un livre, ça aide à vraiment expliquer. Alors, Timoun, moi, j'étais qu'on remet lire, so me dit, me chercher un livre. Après plusieurs recherches, je n'ai pas vraiment joué un livre qui t'a expliqué d'une façon positive et optimiste sa cancer. Et encore plus, je n'ai pas joindre des caractères qui t'aient semblé moi-même. Tout caractère, c'est des blancs très, très, très pâles, ils presque paraît qu'il n'y a pas de mourir déjà. Je ne voulais pas quitter l'image ça. Je voulais que c'était une histoire positive. Je voulais un moment qui était semblable, et une famille qui était multi-ethnique, pas vrai? Diversity is important to me. So, je voulais que le livre on va que toute famille, n'importe quelle famille, t'a qu'à apprécier. So, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire le livre Hair to the Queen. Alors, là, je commence à regarder le livre là, ma petite information sur lui, je me dis, bon, probablement, ou inspiré par tout ça, parce que, et bon, là, on entre dans la phase pour faire chimiothérapie, au perdre des cheveux. Ouais. Est-ce que c'est de là étant idée à sortir? Bien sûr, parce que je voulais tout que mesdames et tout le monde connaît que ce n'est pas cheveux qui vraiment identifient un monde ou bien qui fait un monde en femme belle. Alors, c'était important pour moi que non seulement et main character là qui c'est un moment était très confortable en Paul mais il était belle et que c'est pas vraiment cheveux qui était défini moment. So, c'est comme ça que m'était pensé m'était trouvé l'idée et pour m'aider les livres là Hair to the Queen. Au-delà de activité professionnelle vous connaissez que vous avez un peu d'influence sur la communauté dans différents branches d'activité que ou même ou entreprendre et comment on s'est avec l'expérience ça pour venir advocate pour monde prendre santé au sérieux particulièrement les femmes haïtiennes en particulier. Oui. Comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est parce que moi tellement senti chanceuse et heureuse que je l'avais aujourd'hui, que je pensé que c'était important pour me partager connaissances, pour me partager l'importance early detection. So, moi, je travaille en pile avec Baptist Health pour moi faire public speaking, pour moi faire advocacy dans la communauté, particulièrement dans la communauté haïtienne, dans la communauté noire, dans la communauté afro-caribéenne, parce que c'est des communautés qui vraiment pas parlent de cancer, qui pas parlent de maladies en général. So, moi-même, moi là pour m'expliquer que pas gain l'âge, cancer pas gain l'âge, cancer pas gain couleur, cancer c'est vraiment que n'importe qui peut atteindre. So, je pensé que c'était important pour moi-même, c'est un genre de mission, labor of love, pour que moi aider l'autre monde, aider l'autre famille, pour connaître que gain chance et que gain un happy ending, pas tout le temps mais un happy ending là qui arrive. C'est ça. Pour nous finir, Tamara, on parle directement avec l'audience à l'NTV on dirait là qui généralement suivent nous dans différents segments, mais segment santé à point très sensible et très important, surtout dans le sujet que nous avons parlé à, qui t'a parlé avec nous en particulier. Comme tu as dit tout le monde que pour prendre ça très au sérieux, pour prendre la santé au sérieux, c'est pas tant un docteur dire qu'on a un problème. Apprendre à connaître le corps, c'est important que vous compreniez le corps. Ça veut dire sous on boule, sous on bagaille, faut proactive. Et c'est une option, une pile option, une pile nouvelle technologie. Alors depuis que vous prenez vie en santé, il y a une option. Early detection saves lives. Voilà, c'est un causement avec Mme Tamara B. Rodriguez. On a parlé justement de l'expérience d'elle comme un breast cancer survivor. Et puis, il est important pour que nous prenions connaissance de livre-là, Hair to the Queen, qui est disponible en français, en anglais, en créole et en espagnol sous Amazon. C'est un monde qui est involve dans la communauté dans plusieurs activités, de qu'on va dire dans Allo, de qu'on va dire dans Aider with Santa, et plutôt c'est un philanthrope qui est très engagé dans la vie communautaire. Nous prenons pause, nous retournons tout à l'heure sur la télévision de LNTV On The Air.
Bon, là, bon retour, toujours sur notre édition de Alain TV On Air. Nous allons parler, bien sûr, de ce qu'a fait dans la communauté. Toujours, nous avons avec nous de belles mesdames sous plateau. C'est le commissionnaire Paul Villard avec le docteur Rosemary Seïd, Paul Villard, il est dans notre Miami Beach comme conseil-woman, et puis tout. Docteur Seïd, c'est le principal responsable de Prima Healthcare. Mesdames, bonjour. Bonsoir. Comment nous Bonsoir. Nous très bien. Bonsoir, Patrick. Bien content de recevoir nous à ce là. On nous parle de Meet and Mingle. Ça veut dire pour le grand public, Paulie. Pour le grand public, Patrick, merci Pastor Guéno. Meet and Mingle, c'est une façon pour nous capables de rencontrer les résidents qui sont dans notre Miami Beach. Pour nous capables d'avoir information directement de ce qu'on a fait dans notre Miami Beach. Pendant que nous avons rencontré, nous avons mingle, nous avons network. Et puis, nous avons pile de que nous avons et puis information qui relève tout ce qu'on a fait dans notre Miami Beach. Ressources que nous avons qui sont available pour eux. C'est comme ça que nous voulons rencontrer avec les résidents. Dans qui est ta santé ville là? Ville là, dans qui est ta santé liée. Et ville là, qu'on y a les bon état. Santé très bien, nous travaillons. Nous close tout et santé. Peut-être état santé, on a demandé docteur Seïd. Comment c'est docteur dans Prima Health Center? Absolument, OK. oui. Comment est ta santé, ville notre Miami Beach? Est-ce que nous arrivons et convaincre mon yo prendre vaccin? Est-ce que mon yo suivent conseils scientifiques? Bon, faut me dire que moi arrivé dans la ville notre Miami Beach pas très longtemps et moi l'ouvrir clinique là il y a à peu près 4 mois. Donc, état de santé, justement, m'espérer que je suis capable d'aider à améliorer. C'est pour ça que nous l'ouvrissons ça. Donc, si c'est pour vaccin, je pense que toute communauté, toute ville doit confronter le même problème. On partie de la population qui a accepté de prendre le vaccin, on l'autre qui peut accepter de prendre le vaccin. Donc, le job, nous, c'est essayer convaincre. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous essayons de parler dans la radio, nous essayons de conscientiser le plus que possible. Et je reconnais qu'il y a des gens que nous arrivons à convaincre. Donc, dans le Meet and Mingle, c'est pas une opportunité pour eux l'autre clinique qui l'ouvre dans la communauté pour desservir ville et c'est pour une opportunité pour nous pousser la vaccination encore plus. En plus de tout ça, commissionnaire ville a dit. Commissionnaire Paul Villard, qui ça monde doit connaître de ce qu'a fait dans la ville là comme activité? Qui ça monde doit connaître, Patrick, c'est un programme que nous gagnons, que nous avons pris avantage de eux-mêmes. Nous gagnons, for instance, l'argent que le gouvernement a envoyé à cause de Covid, problème là qui gagne. Pour nous capables de résidents dans home rehabilitation, home improvement. Nous allons aider les gens pour être capables de changer roof caillou, changer porte, changer fenêtre. Nous allons aider small business avec grant. Nous gagnons l'argent pour Christmas là, nous gagnons un pile l'autre programme que nous allons faire pendant Thanksgiving là. So nous avons un pile programme qui est available. So là nous venons n'a pas information sur tout programme ça comment pour prendre avantage de eux même année ça. Pour la première fois que nous avons ça qu'a fait dans notre Miami Beach. Au niveau de Prima, comment nous-mêmes nous involvent dans l'activité ça? Eh bien, ça qui arrive, c'est que vous connaissez, un monde a des possibilités ou qu'à reach out à une série de bagages et puis l'autre là a des autres possibilités. Donc, moi j'ai rencontré le commissionnaire Villard, nous sympathisons tout de suite parce que moi j'ai aimé approche li, moi j'ai ouais qui ça te voulait faire pour communauté et me réaliser que moi même qui t'ai fait entrer dans ville là, j'ai des possibilités pour aider à réaliser ça te voulait. Donc par exemple offrir location clinique là parce que nous avons un bel espace devant clinique là qui est ouvert et avec Covid là même si Covid là toujours mais l'on recevoir dehors en pile monde prend vaccination déjà depuis nous pas en dedans li plus safe que à l'intérieur. Donc moi été offrir local là. Ensuite déjà une opportunité pour me sponsoriser pour lui en série de bagages tant que nous avons gagné en chaise, manger, etc. Donc en fait nous tous les deux venons réaliser que nous chaque mettons bagages et puis ensemble nous faisons un event qui est bon pour la communauté. Donc commissionnaire Villard est capable d'expliquer à la population qui vient qui ça qui est disponible pour eux et qui gens que sont capables de faire accès à ça.
en même temps moun k'ap vini a capable nouveau centre là qui bâti dans communauté pour aider à améliorer soins de santé dans zone là. Donc moi pense que son belle initiative tête collée mettre ensemble là parce que si nous pas mettre ensemble nous pas arriver à Santa Remer. Voilà. Pour nous finir pour les villages qui l'événement ça fait. OK, événement ça fait Patrick samedi ça cap venir là 23 octobre à partir de 10h AM jusqu'à 1h PM. Et puis, pour nous faire justice à Dr. Seydia, nous menons le gouvernement par la communauté. C'est ça que fait nous là avec Dr. Seyd. Et puis encore, nous avons télévision gratis, nous avons fait pour télévision, nous avons turkey, nous avons manger, nous avons musique. Mes amis, Libral Belle, c'est encore samedi 23 octobre, à partir de 10h AM, nous attendons tout le monde dans 125 Nord 10 167 Street. C'est dans Prima Health Center avec Dr. Rosemary Seyd et commissionnaire Paul Villard. Nous avons un numéro de téléphone, Patrick. Si vous avez relève pour plus d'informations, 305 833 89 22. 305 833 89 22. Merci, voilà. Patrick. Merci Paul Villard, merci Dr. Seyd pour la belle information. Nous allons faire une pause de commissionnaire dans la ville notre Miami Beach. Nous allons parler avec un commissionnaire dans Miami-Dade County, ça a piqué au chef. Nous allons faire ça après la pause. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier. On a continué à voir CDD, ça fait que dans notre on connaît que samedi, il y a un événement côté que il y a Val Demings qui était dans Little Haiti avec bien sûr quelques leaders dans notre justement, il y a un commissionnaire Yamon Estime qui était dans la réunion ça. Donc, comme tout politicien, la cherché support beaucoup de communautés haïtiennes. Je pense que son bagage qui commence dans la communauté longtemps, Patrick. Et je crois que c'est une activité qui montre capacité communautaire, présence communautaire sur scène politique là, et que candidats de très tôt dans la démarche approcher non seulement leaders communautaires, mais cependant individus en général dans la communauté qui ont carte de vote. Son bon bagage, nous encourager ça, bien content côté là tout. Maintenant, on regarde en termes de promesses, généralement candidats à venir, viennent tendre, ils viennent vendre marchandises politiques, mais la réalité, l'arrivée dans la position, c'est pour délivrer. Bon, délivrer dans la politique, il faut gagner une équipe qui est au pouvoir, il faut gagner un pile monde qui est dans le leadership, qui t'a supporté, qui continue à faire des marches. Ce n'est pas que l'offre élu doit abandonner, mais cependant, il faut arrêter là, continuer à supporter dans des marches. Et nous réaliser malgré toutes les difficultés qui gagnent, et communauté, et m'daka dit, programme politique lié, toujours allié avec le programme démocrate là. Nous certains que il y a des gens qui ont questionné ça, mais cependant, nous avons des gens jusqu'à présent tout qui ont activité politique, nous pensons qu'il y a de meilleurs alliés que les gens qui ont courant là. Donc on est une communauté représentée qu'on y a dans le Sénat des États-Unis par le gouverneur Rick Scott qui est junior sénateur et puis avec le sénateur Rubio qui est de senior sénateur. Mais cependant, je pense qu'il y a des gens qui ont cherché alternative pour que gagne un démocrate qui est représenté dans le Sénat des États-Unis, Sénat républicain. Et moi, il y a des gens qui parlaient, qui ont plaint tout par rapport à l'administration Joe Biden avec la crise en Haïti et même dans la situation dans le border. Bon, moi-même, autant de me faire plusieurs déclarations qui ne sont pas très gracieuses, et de gouvernement Biden me déplorer et me condamner les gens que ont mal géré, gens ont pas bien géré situation en Haïti. D'ailleurs, me dit publiquement que ça qui passe en Haïti, c'est l'administration américaine qui infantile, c'est eux même et qui permettent que nous dans l'environnement ça parce que yo gagne longtemps yo occupé Haïti. Mais cependant, ça qui est correct dans la politique là tout, ou gain droit faire compte
à amis ou gen doit faire compte à famille mais cependant faut quitter nous t'a dit espace communication ouvert pour nous continuer à parler parce que tant comme je dis et leur pas gagner communication gain guerre leur besoin faire la paix avec communication donc bien content gain une démarche que même administration Biden a continué à faire pour maintenir une conversation avec la communauté haïtienne, incluant moi-même avec des autres. Donc, son bagage que nous avons encouragé pour nous arrêter dans la conversation ça jusqu'à ce que nous ayons une solution pour Haïti. Ou bien nous aider à jouer une solution pour Haïti. Alors, songez que Joe Biden, dans l'intérêt haïtien, c'était que pour le Haïti, les jeunes une solution avec les Haïtiens vivant à l'étranger. Mais est-ce que nous impliquons dans la recherche en solution dans la crise haïtienne qui pratiquement continue à envenimer après l'assassinat de Jovenel Moïse? Bon, c'est la première fois que il y a un consensus entre Haïtiens dans le pays avec Haïtiens de leur pays pour que une solution haïtienne. Ça va dire que pas l'autre monde qui a une valeur autour de table, mais cependant, c'est pour la première fois de tout le temps que je suis aux États-Unis, de tout le temps que je connais haïtien, que un consensus avec population en Haïti, avec population dehors haïtien, parmi les Haïtiens, que crise là, c'est haïtien pour résoudre parce que tout l'autre outils qui étaient utilisés déjà, tout l'autre pouvoir qui est utilisé déjà pour solutionner lieu, il n'a pas marché. D'ailleurs, nous parlons de pendant des années, et c'est les États-Unis qui sélectionnaient qui est-ce qu'a président d'Haïti, qui est-ce qu'a premier ministre, qui est-ce qu'a directeur de la police, qui est-ce qu'a ceci, qui est-ce qu'a cela, et ils ont même tout. Ou connaît à travers Denfoot, ils ont avoué que c'est ça qu'on fait et certains d'entre eux admettent que pas doit continuer à faire ça. Donc de ce fait, c'est l'heure pour que nous-mêmes haïtiens américains avec haïtiens de d'un pays, nous continuons dans partenariat ça dans démarche ça pour porter une solution à la situation haïtienne pour que petite part avec pas moins pas continuer à souffrir de crise permanente ça. C'est ça. Jean-Maurice Sim, on a quitté politique là pour parler de la situation qui a développé dans Biscayne Gardens. Et toujours politique. Bon, les politiques tout, mais local. Ouais, okay, local. On nous fait un petit coup de jet sur la réalité ça. Je parle avec des gens que je vais faire un reportage spécial sur ça bientôt, qui très peu pour que pas du caillou dans zone par rapport à projet ça. Bon, ça son bagage, je me trouve qui très surpris, qui très surprenant moi, qui fait me saisir, parce qu'on a un proverbe haïtien qui dit et sous besoin qu'on lendemain meilleur, c'est pour prendre la vie en charge, alors que et il y a des gens dans Biscayne Gardens en 2003, je ne sais pas si tu es commissionnaire, en 2003, qui a fait des marches pour venir en ville, parce que vous voulez prendre la vie en charge, vous voulez prendre le contrôle de la vie. Et c'est l'opportunité ça qui est offerte à la population Biscayne Gardens. Est-ce que les gens qui résident là, ils veulent prendre la vie en charge? Ce n'est pas la première ville qui a créé aux États-Unis, ce n'est pas la première ville qui a créé dans Miami-Dade County. Dans 20 ans qui passent là, dans 15 à 20 ans qui passent là, il y a environ 7 ou bien 8 villes qui créées, incluant Miami Garden, et Miami Lakes, Doral, Aventura, Pinecrest, et Cutler Bay, et Palmetto Bay, et puis avec l'autre encore. Donc, c'est des gens qui ont quitté County parce qu'ils ont besoin de meilleurs services dans la zone côté eux. Donc, vous supportez pour ça ou même? Bon, je pense que c'est un bagage positif que lié. Donc, c'est pour un projet que je crée, c'est pour un projet que je viens joindre. Mais moi-même, étant que citoyen, je connais, par exemple, ville constituée tête, autant que vous regardez qu'on y a, honnêtement, si vous passez dans Biscayne, si vous passez dans notre Miami Beach, Doral, ou après côté ça, il y a plus frais, il y a plus propre. Il y a plus de services que des côtés tant que Liberty City, une prise en charge, tant que des côtés tant que Liberty City ou bien Biscayne Garden. C'est ça qui fait que les gens prennent responsabilité pour gagner un conseil municipal par eux, pour créer ville par eux, pour gagner un gouvernement plus près de eux-mêmes, pour un cas en charge de zoning dans la zone, avec planning qui est dans la zone, avec tout l'autre service FATRA, police et bien-être social et tout ça, pour gagner un contrôle ça. Donc c'est pour un projet personnel que mais c'est un projet que je souhaitais que le passé. Si vous remarquez, je n'ai pas une campagne active que je fais sous lui, simplement, des fois, je fais des interventions pour m'assurer que je connais deux cloches, mais c'est citoyens pour décider, mais je pense que le plus bon pour eux. Pour nous finir, Jean-Maurice Sim, qui sont comme mot de la fin pour nous dire? Bon, mot de la fin que je dis, je dis un mot de la fin sur le dossier ça. Souvent que Patrick gagne 34 villes dans Miami-Dade County. Pourquoi j'entends des gens qui disent que j'ai trop de services, je ne vais pas les villes encore, plutôt me retourner vers bas county. Ça va jamais fait. Mais cependant, on a des espaces qui en bas county de temps en temps qui demandent pour une ville. C'est ça qui est important pour nous songer.
Et deuxième bagaille pour nous songer, c'est que c'est pas vrai qu'il y a perdu caillou parce que quand pile haïtien qui habitait dans notre Miami Beach, il a pas perdu caillou parce qu'il habitait dans ville, il a perdu caillou parce qu'il a pas capé quelconque. Mais qui t'aime dire quand pile compatriote leur gonti cop dans mais ça fait, yo move Miramar, yo move Pembroke Pines, Boca Raton, côté ça c'est ville yoyé. Et comme que a payé qui fait ville ça au propre tant que yo propre là, yo beaucoup plus que yo t'a payé dans Biskin Garden parce que Biskin Garden par exemple, s'il vit en ville, il a payé 4% de assess value propriété alors que dans notre Miami, il 7,5, dans notre Miami Beach, il 6,25 et dans l'autre côté, il est beaucoup plus cher. So Biskin Garden a payé dans 5 côtés qui payent moins sûr si yo vit en ville. Voilà. Merci, Hamolessim, commissionnaire Mamede County, qui a causé avec nous sur la réalité politique, pas ici, et plutôt un petit coup de pied sur le dossier Biskin Garden. Nous propose, nous tournons tout à l'heure. Voilà, bon retour, nous allons parler santé avec NBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le SAR dans l'NTV on hier. On a fait un petit coup de pied sur COVID là, il y a FDA qui a autorisé donc un booster vaccin pour Moderna avec Johnson & Johnson. Autorisation ça, il y a les tout pour mixer, pour faire mélange. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger trois vaccins ensemble, docteur Wezo? Bon, et bonsoir Patrick, et je salue tous les téléspectateurs. Jean-Claude dit si bien dans l'introduction, nous avons 3 vaccins qui sont disponibles dans le pays États-Unis, 3 bons vaccins. Et nous avons Pfizer qui est venu avant, c'est 2 doses que lié. Après ça, tu as Moderna, c'est 2 doses. Et puis il y a Johnson & Johnson, lui-même qui c'est une seule dose. Donc, là, après quelques mois, et il y a remarqué plusieurs mois, il y a remarqué que et anticorps ont commencé à baisser quand il y a des gens qui prennent vaccin ça tout le vaccin ça que c'est les gens qui prennent Pfizer, que c'est les gens qui prennent Johnson & Johnson. Donc il y a remarqué que la protection que tu as gagnée initialement, donc il a diminué. Donc c'est un bagage qui n'est pas nouveau, il arrive très souvent avec vaccin. Donc il a décidé d'administrer les gens qui booster. Donc les gens qui prennent 2 doses vaccin Pfizer, donc il a été invité à venir prendre une 3e dose. Donc, qui est capable de recevoir la 3e dose là, c'est les gens qui ont plus que 65 ans, avec les gens qui sont vulnérables, les gens qui ont une série de conditions sous-jacentes, même lorsque pas 65 ans, les gens sont capables vraiment de recevoir la 3e dose là. Et les professionnels de la santé, les gens qui sont exposés, ils sont capables de recevoir. Quand il y a de l'autre vaccin, c'est ça que nous avons fait pour eux. Quand il y a Johnson & Johnson, je connais bien son seule dose que le TE. Donc, il a changé un critère. Il a dit que les gens qui prennent Johnson & Johnson, après 2 mois, sont capables de reprendre l'autre dose Johnson & Johnson. Ou du moins, si vous ne pouvez pas prendre Johnson & Johnson, vous êtes capable de prendre une dose Pfizer ou bien une dose Moderna. Donc, c'est des études que vous faites qui montrent que ce sont bons bagages que liés. Vous avez fait études en Europe, vous avez remarqué que les gens qui prennent Johnson & Johnson, quand ils prennent une dose Pfizer ou bien Moderna, les gens ont développé un paquet anticorps. Ils étaient vraiment protégés. Donc, FDA a révisé data ça à Kounia et puis hier, il y a eu autorisation. Donc, on prend une dose Johnson & Johnson, Kounia là, pour booster ou on prend une 2e dose Johnson & Johnson, ou du moins tout, on prend une dose Pfizer ou bien Moderna. Donc, on paraît, on choisit qui est-ce que vous voulez prendre, donc on n'a pas de problème du tout. Et pour Moderna, lui-même, il prend une 3e dose, mais il remarque que la dose que était initialement, il n'est pas obligé, même quantité, donc il y a bon moitié de dose que était initialement. Mais on va obligé de tout, au moins 6 mois, même avec Pfizer, pour qualifier pour booster. Donc, seul vaccin qu'on est capable de prendre après 2 mois, c'est Johnson & Johnson. Mais Pfizer avec Moderna, il faut attendre 6 mois après qu'on recevoir la 2e dose. On peut normalement commencer 15 octobre pour la fin le 7 décembre. Qui ça, nous le connaît? Bon, ça, nous le connaît, c'est que Open Enrollment là, la fini 7 décembre. Je que nous toujours dit, son période, côté que les gens qui ont Medicare, les gens qui ont assurance, Aetna Coventry, Humana, Blue Cross Blue Shield, Care Plus, Preferred Care Partners, Devoted, Simply, toute assurance ça que en pile
et moun gen dans la communauté. Donc, il y a une occasion pour ou bien changer l'assurance ça, ou bien pour changer docteur. Donc, si on prend le cas d'un docteur, ou pas aimer service là, ou pas satisfait, ou pas jouer une solution, ou pas jouer ça que vous cherchez vraiment vrai, ou une occasion ou bien changer docteur, ou bien changer plan assurance là. Dans ANB, nous avons une équipe qui est bien solide, donc nous avons un pile de monde qui là, qui est habitué avec le processus là. Avantage qu'on gagne dans ANB par exemple, c'est que nous prenons toute assurance. Nous n'avons pas assurance que nous préférons. Nous avons chita avec vous, nous avons regardé la situation et nous avons dit quelle assurance que nous pensons qui est capable de bon pour vous. Ça dépend de qui ça qu'on va chercher. C'est ça qu'il faut qu'on ait vraiment qui assurance qu'on a besoin. Un monde qui a besoin de mettre dans la bouche, il y a une assurance qui est bon pour lui. Un monde qui a besoin de mettre des lunettes, il y a une assurance qui est bon pour lui. Il y a un monde qui a aimé aller Jackson pour aller dans Bascom Palmer, il y a une assurance qui est bon pour vous. Il y a un monde qui a aimé acheter une série de médicaments, il y a une assurance qui est bon pour vous. Dans ANB, nous avons une équipe qui chita avec vous, qui est capable de guider vraiment vrai, capable de garder toute assurance et capable de vraiment vrai, mais qui est assurance que nous pensons qui est bon pour vous. ANB a 20 ans dans la communauté, nous avons expérience, nous avons compétences et nous avons la caillou, nous avons un docteur qui parle créole. Il y a un pile bon docteur haïtien dans la communauté, d'entrée là Patrick, moi docteur Seyd qui est là, bon docteur qui est clinique. Donc c'est moi de bagage ça pour essayer d'encourager pendant la période où nous mettre ça, pas arrêter qu'à docteur Pagnol là, pas arrêter qu'à cubain qu'à juif là. Lorsque Haïti a un problème, ce n'est pas eux-mêmes qui aident nous. Viens quand un bon docteur haïtien pendant que nous mettre ça, viens la caillou, viens jouer une compétence, viens jouer vraiment vraie excellence, viens jouer une expérience. Maintenant, qui ça mon ambition doit connaître pour faire ce là, comment il va l'éduquer, comment il va changer de docteur en l'autre, de clinique en l'autre. Les bon pour venir dans l'office ou bien pour aller nous venir chercher pour nous essayer vraiment vrai assister dans le processus ça. Bon paquet de monde qui doit un paquet d'agents, un paquet de brokers, faut qu'on ait que monde ça lui-même, la travail pour intérêt pas grand mal dans ça. Li a essayé mettre non plan côté que la joindre une sorte de rémunération. Pas de problème. Mais cependant, il n'est pas obligé de faire ça qui bon pour vous. L'ovin dans ANB, par exemple, l'ovin quand un docteur qui connaît vraiment vrai, ça qu'il a fait, il est capable de mettre non plan. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous tirons en l'argent de compagnie assurance. Mais nous avons juste besoin d'aider vraiment vrai, jouer un plan que nous pensons qui est bon pour vous. Venez avec code assurance, c'est ça seulement que nous avons besoin. Vous venez avec code assurance, vous venez avec une pièce d'identité. Donc, nous avons chita avant, nous avons vérifié l'assurance et nous sommes capables vraiment de diriger. Si nous avons que l'assurance est bon, on n'a pas rien pour faire. Et je toujours dis ça tout, ou quand un docteur, ou remet service, ou remet ça qu'on joue, on n'a pas rien pour faire. On n'a pas rien pour renouveler. Il y a des gens qui disent qu'il faut renouveler les médicaments. Non, on n'a pas rien pour renouveler les médicaments. Donc, restez raide, tête posée, tête frette. Si vous remet ça à faire, vous remet l'assurance, vous remet le docteur, on n'a pas rien pour faire. Il n'y a pas de gens qui marchent comme monde, qui frappent porte, qui disent que c'est le docteur Brezo que vous voyez, c'est le docteur Innocent que vous voyez. Je dis que faites attention en pile. Quand pile monde qui essaie de faire déception, qui essaie vraiment vrai, changer l'assurance sans que vous ne connaissiez pas. Donc, ça que je demande vraiment vrai. Ou à l'aise quand vous rete ou pas rien pour faire. Mais cependant, on a fait un changement, nous dans ANB, nous avons trop content d'assister. Voilà. Merci, docteur Anon Brezo de ANB. ANB, c'est la vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le SA en dedans à l'NTV On Dia. Nous sommes très contents de avec vous. Bonsoir, à bientôt.